Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette session des universités d'été sur les régularisations. Aujourd'hui, nous allons voir la DGFiP et les régularisations possibles sur les salariés sortis. Je suis Émilie Gaillou pour le Customer Care CJ de QuadraPay. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer, m'indiquer si vous entendez correctement et si vous voyez bien mon écran pour démarrer dans des bonnes conditions? Merci par avance. Donc l'objectif, de notre web assistance, de notre université d'été ou encore de nos jeudis de la paye, n'est pas de remplacer les formations de perfectionnement, les formations de prise en main, les formations d'initiation, que vous pourriez suivre auprès de nos consultants experts. C'est vraiment du plus, de la démonstration dans le produit à partir des questions que vous nous posez le plus fréquemment au niveau du customer care. Donc voilà, je vais illustrer les questions les plus fréquentes, heu, pendant cette session. Je vous invite, si vous en avez, à poser des questions tout au long de la session. On y reviendra à la fin, heu, voilà, pour répondre à vos attentes. Super, merci pour votre retour. OK, OK. Donc merci pour votre retour. Objectif des web, vous faire gagner du temps, vous faire gagner en autonomie, vous donner les techniques que l'on peut avoir au niveau du customer care et vous informer sur le produit, les sujets récurrents, que l'on peut rencontrer en essayant d'anticiper, au mieux, vos attentes. Super. Tout au long de cette web, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à l'issue, vous recevez une enquête de satisfaction. Normalement, vous, recevez une enquête de satisfaction avec le replay, le lien vers le replay. Si ce n'est pas le cas, tous les replays sont disponibles dans la base de connaissances au fur et à mesure. Voilà, normalement, le replay, c'est en même temps que l'enquête de satisfaction, mais il me semble qu'il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas arrivées jusqu'à vous. Voilà, donc n'hésitez pas, à vous exprimer, à nous indiquer ce que vous aimeriez voir changer, voir évoluer, ce qu'on conserve des universités d'été. Voilà, libre à vous de nous donner votre avis. Ce support, le support de cette web est déjà disponible en base de connaissances. Donc la base de connaissances, on se connecte bien sûr et c'est dans l'article KB 0037 486 et vous retrouvez au fur et à mesure que je les mets à disposition, les replays avec les supports. Voilà. Si vous voulez les télécharger, je vous l'ai pas dit ça, vous cliquez sur les 3 petits points là et il y a un petit bouton de téléchargement. Voilà. Donc un petit peu plus tard, il y aura le replay de cette session aujourd'hui. La semaine prochaine, dernière semaine de notre université d'été, on sera sur une thématique un petit peu divers, les apprentis, la prévoyance. On parlera d'astuces paye, d'astuces DSN, pour terminer ce mois de juillet avec des sujets, peut-être, moins lourds que les régularisations. Je vous ai remis différents articles de base de connaissances déjà disponibles. Les 2 derniers vont évoluer suite à ces sessions d'université d'été. Ils seront, complètement adaptés à ce qu'on a pu se dire. Donc, n'hésitez pas à les reconsulter, un petit peu plus tard. Aujourd'hui, la DGFiP dans un premier temps, dans un second temps, les salariés sortis et quelques questions fréquentes que l'on peut, avoir. Je sais que vous en avez, beaucoup d'autres, donc on va pas perdre de temps. Donc la première chose que l'on va voir, c'est la DGFiP, les régularisations au niveau de la DGFiP du prélèvement à la source. La DGFiP, c'est quelque chose qui, enfin les régularisations du prélèvement à la source, c'est extrêmement réglementé. OK. Donc c'est extrêmement, réglementé et en plus, en fonction du type de régularisation que vous devez faire, les attentes au niveau de la DGFiP ne sont pas les mêmes. Donc on va faire un petit peu de contexte, pour être sûr, de parler de la même chose et voir après, on verra un exemple et comment ça remonte au niveau de la DSN. Donc je ne vous apprends rien si je vous dis que le prélèvement à la source, il est rentré enfin il existe depuis 2019, sur nos bulletins de paye et qu'il est collecté depuis le 1er janvier 2019. Les employeurs, collectent, prélèvent l'impôt sur le revenu directement sur le bulletin de paye et le reversent à la DGFiP. En cas, d'application d'un taux erroné, en cas d'erreur de l'employeur, erreur consécutive, à l'employeur, des régularisations sont nécessaires. D'accord? En cas d'erreur de la DGFiP,
les régularisations, vous n'avez pas à en faire. Les régularisations, si c'est la DGFiP qui s'est trompée, il n'y a pas lieu de les faire passer par le bulletin de paie. L'employeur ne peut pas, être obligé à faire ça. OK? Donc pour la DGFiP, il existe un bloc exprès, un bloc DSN, le bloc 56, qui traite de la régularisation du prélèvement à la source. Voilà. Un petit peu de contexte, mais je pense que c'est important. Et bien entendu, le prélèvement à la source n'a pas à remplacer la déclaration de revenus, c'est vraiment complémentaire et ça va ensemble. Il est possible pour le salarié de demander à ce que son taux ne vous soit pas communiqué. C'est une question que vous nous posez régulièrement, au niveau du customer care, c'est-à-dire que je ne comprends pas le salarié, j'ai un taux non personnalisé qui s'applique alors que, il est là depuis 3-4 mois et tous les autres salariés, ça a fonctionné. Pas de souci. Vous allez dans sa fiche employé et ce qui vous intéresse, c'est le menu prélèvement à la source. Si vous avez une case rouge dans taux DGFiP, comme j'ai à l'écran, ça signifie simplement que le salarié n'a à demander expressément, enfin à activer la coche sur son espace info.gouv pour que son taux personnalisé ne soit pas communiqué. Donc en l'absence de taux personnalisé, s'applique le barème légal sur le bulletin de paie. Si le salarié n'est pas en accord avec le barème légal et vous dit que bah, lui non, en fait c'est 2 et que vous appliquez 8, eh bien c'est à lui de faire le nécessaire pour que la DGFiP vous transmette son taux personnalisé. D'accord? C'est lui qui a fait la demande de non-transmission. Donc, ce n'est pas à vous, gestionnaire de paye, employeur, de gérer ça, c'est lui directement auprès des impôts. OK? De toute façon, vous, gestionnaire de paye, vous n'avez pas d'accès, pas de droit et le produit non plus. QuadraPay n'a pas de possibilité de modifier un TOPAS, manuellement. D'accord? C'est forcément la seule chose qui peut modifier un TOPAS pour avoir quelque chose de personnalisé, d'adapté aux salariés, c'est le CRM DGFiP qui se réintègre après chaque DSN. D'accord? Avec plus ou moins un délai, parce que la DGFiP quand même s'accorde, si votre échéance DSN est au 15, il se laisse 8 jours pour vous mettre à disposition le CRM DGFiP. Ça, c'est quand tout va bien. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait des retards et ça arrive assez fréquemment dans la mise à disposition des CRM DGFiP. Voilà. Demain, vous embauchez un nouveau salarié, vous ne faites pas de DSN d'amorçage parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il n'y a pas eu de DSN d'amorçage. OK, donc sur son bulletin de paye, il va y avoir un taux, PAS non personnalisé qui va s'appliquer, d'accord? Ce taux-là, avant qu'il n'y a pas de nécessité de le régulariser. C'est-à-dire que c'est la première DSN dans lequel votre salarié est présent. Il y a quelque chose de non personnalisé. Vous recevez le taux à partir du mois d'après. Ce premier mois-là, enfin en tout cas, tant que vous n'avez pas un taux personnalisé pour l'individu, vous n'avez pas, vous, à effectuer de régularisation. Ces régularisations, ça sera au moment, en fin d'année, avec la déclaration d'impôt sur le revenu, que ce sera réalisé directement, dans le, dans la liquidation de la de la j'allais dire la taxe sur les salaires, mais non, dans la liquidation de l'impôt sur le revenu. OK, donc là, la DGFiP, en fait, pour faire une régularisation, il faut savoir de qui vient l'erreur. Parce que c'est ça l'idée, hein. Si c'est une erreur de la DGFiP, vous n'avez pas à effectuer de régularisation. Si c'est parce qu'il n'y a pas eu de taux personnalisé sur un salarié, parce qu'il avait demandé à avoir un taux non personnalisé, parce que vous n'avez pas eu, sur le premier mois ce taux personnalisé à disposition de la DGFiP, pas de régularisation non plus. La régularisation, est à faire si c'est, de votre ressort. D'accord? Si c'est, lié au gestionnaire de paye, à l'employeur, qu'il y a un dysfonctionnement. Alors pas au gestionnaire de paye, parce que bien souvent, c'est l'employeur qui ne vous communique pas les infos en temps voulu. Mais voilà, c'est pas vous. Si c'est pas, l'employeur, pas de régul. OK? Pour, la DGFiP, il existe 4 types de régularisation. Ces 4 types de régularisation ont toutes un intérêt, un usage, différent. Donc pour régulariser le prélèvement à la source, ça se passe en saisie de bulletin. On va tout en bas et on trouve, ici SW-ZW, qui n'est plus la dernière ligne de notre bulletin de paye, maintenant c'est le montant net social.
Donc ce prélèvement à la source, vous le retrouvez donc en bas de bulletin, il se déclenche automatiquement et dans la fiche employée, vous avez l'onglet prélèvement à la source et ici on a, des CRM. Donc moi j'ai un taux DGFiP applicable, enfin qui n'est plus appliqué d'ailleurs, parce qu'un CRM est valable 3 mois. Donc là le dernier CRM il date du mois d'avril, avril, mai, juin, je suis sur juillet. C'est donc normal que sur mon bulletin de paye, je n'ai pas l'application d'un taux personnalisé. Mon CRM n'est plus valide. OK? Donc ici, vous retrouvez, les informations. Moi, j'ai un taux indiqué, donc ça veut dire que je l'ai réceptionné de la part de la DGFiP. En saisie de bulletin, donc je vais ouvrir le bulletin. Si je fais F8, ici, j'ai, dans contrôle F7, le détail du prélèvement à la source. Si vous ne devez retenir qu'un seul raccourci clavier, c'est le F8 en saisie de bulletin. D'accord? À partir du F8, vous avez tous les existants, en tout cas, sur le bulletin de paie. Donc prélèvement à la source et je vois ici différentes informations: rémunération nette imposable, rémunération nette fiscale potentielle, ça c'est uniquement pour, les apprentis. Assiette du pass, taux non personnalisé et là j'ai bien l'information taux non personnalisé parce que mon taux DGFiP n'est plus valable. D'accord? Mon, dernier CRM est périmé. On va le dire, plus facile. Prélèvement à la source, donc j'ai ma base fois mon taux non personnalisé. Tout en bas de ça, attendez, hop, on va essayer de le refermer. J'ai un accès vers le barème DGFiP. OK? Ça vous renvoie directement vers le barème applicable. Donc ça, c'est quand tout va bien. Quand on a une difficulté, qu'on doit faire une régularisation, on se place sur le libellé. Sur le libellé, j'ai dit, clic droit, insertion d'une régularisation. Ici, on va avoir 4 types de régularisation possibles. On va avoir la régularisation liée au taux. Donc le déclarant a appliqué un taux erroné, sans impact sur la rémunération brute, d'accord. L'assiette, c'est, une erreur sur l'assiette fiscale, ça correspond à une situation où l'organisme, au moment en fonction des informations, dont il dispose au moment du versement du revenu, déclare à tort un revenu qui n'est pas imposable ou ne déclare pas un revenu qui s'avère imposable. Vous avez imposé une prime qui ne l'était pas, c'est à ce moment-là que vous allez faire une régularisation d'assiette. Ou inversement, par exemple la PPV, si vous l'aviez mis imposable à tort, c'est par là que vous allez régulariser cette information-là. Sur le montant versé, c'est le cas de l'indu. Alors pour que ce soit plus clair pour tout le monde, parce que moi je sais que l'indu, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai mis un exemple un petit peu concret plus tard, au niveau de la démonstration, on y revient et après on a la rémunération nette fiscale sans PAS. Ça, en fait, ça revient à la régularisation de l'assiette. On parlera de la rémunération nette fiscale qui s'applique au PAS, OK? Donc c'est plus court avec assiette. En fait, l'assiette, vous ne pouvez pas le régulariser après, l'année civile, l'année fiscale, l'exercice fiscal. Donc dans ce cas-là, il faudra utiliser le RNF sans PAS. Pareil, on y revient, j'ai pris un petit exemple pour que ce soit plus facile. Là, tout de suite, je me suis trompée donc le mois dernier. J'ai soumis une prime, alors que je n'aurais pas dû. Je viens faire une régularisation d'assiette. OK? Donc là, ça, c'est mes cas de figure. Tous les mois, là, j'ai coché assiette. Si je coche autre chose, taux, vous voyez, ça m'annule ce que j'ai mis dans l'assiette. Je ne peux faire qu'un seul type de régularisation par bulletin de paye. Il est impossible de cocher les 2. Vous ne pouvez pas régulariser à la fois l'assiette et le taux. C'est une question que vous nous posez régulièrement, c'est pour ça que je vous le dis. Donc vous régularisez l'assiette ce mois-ci et vous régulariserez votre taux le mois prochain si c'est nécessaire. OK? Tout ce qui est trop perçu de passe, c'est-à-dire que il y a eu une application d'un taux non personnalisé, donc le salarié avait peut-être demandé à ce qu'on ne vous le transfère pas. Vous n'avez pas, réintégré un taux passe parce que le salarié venait d'arriver, que la DGFiP ne vous l'a pas mis à disposition dans les temps. Tout ça, ça peut, conduire à, un surprélèvement de la part de la DGFiP. Tout ça, ça se régularisera directement entre la DGFiP et le contribuable. J'insiste, mais vraiment, on se rend compte à l'usage que souvent il y a des régularisations qui sont faites alors que c'était pas de votre ressort. OK?
Pareil, la DGFiP ne vous communiquera jamais un taux négatif au niveau du pass. Il y a un taux ou il n'y en a pas, mais ça ne peut pas être négatif. Ils peuvent pas vous rembourser à travers le taux. Voilà. OK. Vous me dites, hein, s'il y a des petites questions, j'y reviens, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ici, on va faire une régularisation, par exemple, sur notre mois de juin. On va prendre l'exemple de notre prime que nous avons imposée alors que ce n'était pas le cas. Et à partir de là, on va regarder comment on fait. Donc l'étape 1, ici, on a renseigné notre période. Ici, on sélectionne notre type de régularisation. Et après, regardez, si je coche indu, ici, j'accède à base IJSS taux. Si je coche taux, là, ça m'a alimenté automatiquement la base. D'accord. Et en fait, ce n'est pas les mêmes attentes. En fonction de ce que vous voulez régulariser, les attentes ne sont pas les mêmes. OK. Donc, je vous ai remis sur le support différentes infos. L'indu, ça, vous pouvez régulariser un indu depuis que le pass existe, depuis janvier 2019. Il y a eu une difficulté, une erreur et qui a déclenché un indu. Ça peut être régularisé encore aujourd'hui. Il n'y a pas de date limite. OK. Par contre, on va régulariser un indu par année fiscale. C'est-à-dire que vous vous êtes trompé il y a eu une erreur sur le bulletin toute l'année. On va faire une seule régularisation. D'accord? Une seule régularisation qui va prendre la base pour toute l'année. OK? Sinon, en fait, la DGFiP, ils n'arrivent pas à les lire. Voilà. Vous me dites, hein, s'il faut y revenir. Donc si je coche l'indu, les bases, les colonnes base et IJSS doivent être alimentées avec le différentiel à régulariser. Donc ici, dans base et indu, vous ne pouvez... D'accord. Bon. Dans base et IGSS, vous ne pouvez alimenter que des bases qui sont négatives. Un dû, c'est pas dû. Donc, c'est négatif. OK. La colonne taux est alimentée automatiquement avec le taux le plus récent de la période de régularisation. Je ne suis pas sûre de lui avoir fait un bulletin au mois de juin. C'est pour ça qu'il est à 0. OK. Le taux du prélèvement à la source. Le taux du prélèvement à la source, lui, il a une date limite au niveau de sa régularisation. C'est-à-dire que vous pouvez régulariser sur l'année en cours. On est en 2023, on est en juillet 2023. Vous vous êtes trompé en janvier 2023, janvier, février, mars, enfin, sur l'année 2023. Vous pouvez régulariser uniquement jusqu'en janvier 2024. C'est-à-dire que le 5 ou le 15 janvier, vous allez envoyer la DSN du mois de décembre, d'accord, 2024. Et donc le 5 et le 15 février, vous allez envoyer la DSN de janvier. Vous avez jusqu'au 5 ou 15 février pour faire une régularisation liée à 2023. D'accord? Là, on a vraiment une date limite. Sinon, ce n'est pas régularisable, en tout cas via la DSN. Et dans ce cas-là, sur une régularisation de taux, là, la base est reprise, l'IGSS, et c'est le taux que vous allez compléter. Et là, on va agir avec du différentiel. Vous avez déclaré un taux à 2, c'était 1,8, eh bien, vous allez faire moins 0,2. OK? Voilà. Donc, en fonction du type de régularisation, il y a des dates limites. Et ça, c'est bloquant en DSN notamment. L'assiette, c'est pareil. C'est le même principe que le taux. La date de péremption, c'est janvier N+1. Au-delà de ça, vous ne pouvez pas régulariser une assiette pour que ce soit pris en compte dans l'année fiscale, dans l'exercice fiscal. Et là, c'est pareil, s'il y a une anomalie au niveau de la base ou des IJSS, parce que souvent c'est les IJSS, on agit en mode différentiel. J'ai déclaré 3000, j'aurais dû déclarer 3500, ça sera plus 500, soit dans la colonne base, soit dans la colonne IJSS. La rémunération nette fiscale sans passe. Alors, hop, je me le mets sous les yeux, voilà. La rémunération nette fiscale sans passe, c'est je dois régulariser une assiette, mais j'ai raté le délai. Je suis hors délai, j'ai dépassé le janvier, la DSN de janvier, donc 5 ou 15 février. Je ne peux plus régulariser l'assiette pour qu'elle soit prise en compte dans l'assiette du pass de l'année, dans la rémunération nette fiscale de l'année. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va utiliser le RNF sans passe. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc,
RNF sans passe, une régularisation d'assiette sur le RNF, donc la première, ce qu'on vient de voir, ne peut être réalisée au-delà de la déclaration DSN du mois principal déclaré, donc 5 ou 15 février. Au-delà, on va utiliser RNF sans passe. OK? Donc ça ne sera pas repris, cette régularisation, sur la déclaration pré-remplie de votre salarié, sur sa 2042 de mémoire. D'accord, mais la DGFiP la prendra en compte. Eux, quand ils vont faire quand ils vont recevoir la déclaration de votre salarié, il a peut-être fait des modifications. Il va se dire: «Mais je comprends pas, non, ça c'était pas bon, donc j'ai modifié». OK, et ben la DGFiP, ils se serviront de votre régularisation pour dire: «Bah oui, c'était justifié de régulariser de cette façon-là». OK, donc là, on est toujours dans le cas où c'est pas la DGFiP qui s'est trompée, il y a eu, un souci sur un des bulletins de paie. OK? Et donc là, c'est à votre salarié de corriger sa déclaration de revenus quand vous utilisez cette, régularisation-là. Heu, voilà, au niveau de la rémunération nette fiscale et du PAS à soustraire ou à ajouter. Si le salarié ne régularise pas, que vous avez envoyé, vous, la régularisation à travers la DSN, il devra, régulariser, vous savez quand la période de correction des déclarations d'impôts, on est à peu près en août, ça sera au salarié de le faire à ce moment-là. OK? Donc l'indu, je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, mais en tout cas, moi en préparant cette web assistance, ça a été plus clair pour moi. Voilà, les régularisations de trop versé, d'indus, c'est pris en compte sur le millésime du mois principal déclaré. D'accord? Donc par exemple, un indu, déclaré donc dans la DSN de ce mois-ci, de juillet 2023, pour un problème sur, septembre, 2022, admettons, ça sera imputé sur la déclaration d'impôt de 2023. Donc il faudra là également que votre salarié corrige sa déclaration d'impôt de 2023. Donc dans ces cas-là, peut-être produire une attestation à votre salarié en disant: «Nous avons régularisé à telle date pour tel motif», pour qu'il puisse justifier de sa régularisation manuelle. Ce document-là n'est pas proposé par Cegid Quadrapay. OK? Vous me dites, hein? Donc on va faire notre assiette, nous, et on a, soumis la prime à impôt alors que ça ne l'était pas, donc on va enlever 300. Ça m'a repris le taux finalement. Hop, je fais OK. Ici, j'ai ma régule d'assiette passe qui apparaît, ma base en négatif, mon taux, et je récupère 18,30 €. Je sauvegarde, je valide. Pour l'indu, pareil, j'ai mis un petit exemple, un cas pratique. Si vous voulez qu'on le développe, on va le faire, il n'y a pas de souci. Impossible de rejoindre l'événement, ça me surprend un petit peu. Bon, ça doit être un cas isolé là. Vous voyez toujours mon écran? Vous m'entendez toujours correctement? Ah, ne peut-on pas laisser la DGFiP régularisée? J'y viens après. J'ai retrouvé le petit texte qui quand même, il y a un peu des pénalités si jamais c'est pas régularisé, alors que c'est de votre ressort. J'ai retrouvé le petit texte. Après, est-ce que c'est appliqué ou pas? Là, je ne sais pas vous dire. Je ne suis ni la DGFiP, ni une entreprise pour avoir eu des pénalités. Mais en tout cas, c'est prévu par les textes, hein, si, il y a pas eu de régularisation. Donc c'est mon salarié 30, enfin mon individu 1. Ici, vous voyez, j'ai contrat, OK, il est toujours là. J'ai mon bloc de versement. Ici, j'ai mes éléments qui concernent ma période du mois de juillet. Donc ici, j'ai toutes les informations, net fiscal, net versé, taux PAS, le type de taux, le montant soumis au PAS. OK, hop, et quand je reviens dans le contrat, là, il faut que je monte dans l'individu et que je revienne, ah bah oui, ici, que je récupère ma barre surtout. En bas, ici, dernier bloc que j'ai, c'est régularisation du PAS, et je vois que ça concerne bien mon mois de juin 2023. Mon type d'erreur, eh bien, c'était un problème d'assiette. Ma rémunération nette fiscale, j'enlève 300 € à ce que j'ai déclaré précédemment. Le taux était de 6,10 et j'ai récupéré 18,30 €. Voilà, avec toutes les informations, rectification sur rémunération nette fiscale. C'est la coche assiette dans Cegid Quadrapay.
OK, donc en fonction du type de régularisation que vous effectuez, ici, dans le bloc 56, c'est pareil, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes remontées au niveau des informations. Donc je vous ai, mis tout le détail sur le support, ici. Donc le mois de l'erreur, ça, c'est alimenté quelle que soit l'erreur produite. Ici, le type d'erreur, bah, vous avez le choix entre 0,1 à 0,4. 0,1 c'est l'assiette, 0,2 le taux, 0,3 c'est l'indu, 0,4 c'est RNF sans passe. Rémunération nette fiscale, ça c'est que si vous régularisez l'assiette, donc différence entre la valeur corrigée et celle qui a été déclarée. Ça, c'est rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur. Alors j'ai pas dû faire un bulletin de paye, sur cette période-là, donc c'est pour ça qu'ici c'est à 0. Mais vous, normalement, ça reprend le montant que vous avez déclaré dans votre DSN, concernant cette période-là. Le taux passe, c'est le taux qui a été, la différence entre la valeur corrigée et celle qui a été déclarée. Donc là, moi, je ne fais pas une régularisation de taux passe, donc ça reste à 0, parce que mon 610 reste mon 610. D'accord? Le taux déclaré, c'est le 610. Le montant de la régularisation, bah, c'est le résultat de l'opération pour le coup. Et après, régularisation montant part non imposable. Différence entre le montant de la part non imposable du revenu corrigé et celui déclaré le mois de l'erreur. Donc là, moi, c'est pas ce que j'ai régularisé, donc c'est à 0. Mais vous voyez, en fonction du type de régularisation, vous avez ici pas les mêmes informations d'alimenter. C'est normal. Si ça reste à 0, c'est que ça n'est pas impacté par ce que vous avez corrigé aujourd'hui. Les régularisations, si vous voulez les suivre en dehors de la visualisation de la DSN, on va dans prélèvement, suivi du PAS. Donc vous retrouvez les suivis des montants et le suivi du taux. Tac. Là, vous voyez, j'ai ma régule d'assiette qui est ici avec mon montant. OK. Au niveau de l'indu, hop. Donc RNF sans passe et au niveau de l'indu, on va prendre l'exemple que j'ai trouvé, je crois, sur le Boss pour le coup. C'est, j'ai un salarié, son contrat prévoit une rémunération nette de 2 000 €. Je lui ai versé une prime supplémentaire de 500 €, d'accord? Donc j'ai appliqué une une assiette de prélèvement à la source à 2 500 plus 500, 3 000. OK? Donc il y avait un taux à l'époque qui s'est appliqué. Je me rends compte 6 mois plus tard qu'au final la prime, bah, j'aurais pas dû la lui verser. Donc je fais ma petite régularisation pour, ma prime, elle est pas due. Donc là, je suis sur l'année en cours. Quand je fais ma régularisation, ça vient impacter mon assiette, de l'année. D'accord? Dans mon, prélèvement à la source en bas de bulletin, je vais avoir cette information. J'ai récupéré mes 500 €. Là, c'est imputé sur ma rémunération nette fiscale de mon mois de régularisation. OK, donc moins 500, pas de problème. Là, c'est sur la même année, c'est sur la même déclaration d'impôt. OK, très bien. La régularisation juste de la prime suffit à régulariser votre PAS. Par contre, je m'en rends compte l'année d'après. Raté. J'ai raté janvier, je suis hors délai pour cette régularisation. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser la pratique, enfin la type de régularisation de l'indu, au niveau du différentiel. Donc mes 500 € que j'ai trop fait, je vais les enlever sur mon bulletin, donc hors délai, on va dire, d'accord? Mais donc c'est à moi de les enlever, parce que c'est une erreur de ma part. OK? Vous me dites, hein, s'il y a des questions et cetera. On y revient après. OK, super. Merci. Ta 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 ouais. Oui, mais là, pour le coup, la base est réduite parce que je suis sur l'année en cours, d'accord? Maintenant, quand je suis hors délai vu que ma prime, quand je viens l'annuler, je la mets en rappel, d'accord? Je pense à bien insérer mes primes en, rappel pour dire mon moins 500, OK? Et à partir de là, je peux agir. Si vous récupérez pas vos primes en les insérant bien en rappel, effectivement, il y a une difficulté après coup. Donc le PAS, je ne pense pas que ce soit le type de régularisation qui soit le plus compliqué. La question que vous nous posez, au niveau du PAS, et je pense que je vais faire aussi les questions fréquentes en même temps, c'est, en cas de décision prud'homale, comment j'applique le taux de l'époque?
Il n'y a pas besoin d'appliquer le taux de l'époque. La DGFiP se base sur le mois de versement. D'accord? Donc à partir de là, s'il y a des régularisations suite à une décision prud'homale, ça se base sur la date de versement des éléments concernés par la décision. Donc il n'y a pas de pénalité, si vous n'appliquez pas le bon taux, ou des choses comme ça. En tout cas, pas le taux de l'époque. Et à la question qui était: «Oui, mais si on laissait la DGFiP se débrouiller», parce que c'est OK, on fait pas de régule. S'il y a une erreur sur le PAS, la somme remboursée au moment du calcul de l'impôt, alors pourquoi régulariser? En cas d'omission ou ça je vous le lis, hein. En cas d'omission ou d'inexactitude dans la retenue à la source, donc prélèvement à la source, ou la déclaration des SN ou passereaux, le débiteur du prélèvement à la source encourt une amende égale à 5 des retenues correspondantes d'un montant minimum de 250 € par déclaration. Alors, je vous ai mis le lien exprès sur le support, de manière à ce que si ça vous intéresse, d'aller voir, mais voilà, c'est vraiment, j'ai pris l'info au plus proche. Là, c'est revue fiduciaire, le lien, mais c'est le code général des impôts et il y a les différentes informations. Donc effectivement, ça sera régularisé par la DGFiP, mais à terme, est-ce que vous n'allez pas avoir des pénalités parce que c'était à vous de le faire? Je suppose. D'accord. OK, OK, c'est bon. Donc ça, c'est une première chose. On va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, je pense que c'est celui qui peut-être vous intéresse le plus. C'est le cas des régularisations pour des salariés sortis. Alors je vais être très, très, très honnête avec vous. Aujourd'hui, tout n'est pas régularisable pour les salariés sortis. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. C'est comme pour la retraite, la notion de retraite dont on a parlé mardi, il me semble. Il y a des choses où, pour le moment, j'attends des évolutions point de vue logiciel. OK? Donc là, je vais vous dire ce que je peux vous proposer, ce que peux vous expliquer. Maintenant, je sais que vous allez avoir des questions où je n'aurai pas la réponse et je m'en excuse par avance. Mais techniquement, j'ai pas de possibilité dans le logiciel pour le faire. Donc là, on est dans une situation où je dois effectuer des régularisations, mais mon salarié, il est sorti de mes effectifs depuis. Donc ça peut être le mois d'après, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 2 ans. En général, ça peut arriver. Donc on me demande des régularisations à maille individuelle. Vous avez vu que les mailles individuelles, le seul moyen de les alimenter au niveau de la DSN, c'est d'avoir un bulletin de paie. Sur Cegid Quadrapay, il n'existe pas de notion de bulletin complémentaire. D'accord? C'est pas quelque chose qui est disponible. Donc il va falloir agir sur la période du mois en cours. OK? Pour ça, on va avoir, en préparant cette session, on a identifié 2 cas différents. On va avoir une régularisation qui concerne le dernier contrat d'une autre salariée. C'est-à-dire qu'il est sorti au mois de janvier. Depuis janvier, il n'a pas retravaillé dans votre structure. On est en juillet, on a besoin de faire une régularisation par rapport à ce contrat qui a terminé en janvier. Ou on va avoir le cas où la régularisation ne concerne pas le dernier contrat de paye. Et dans ce cas-là, on va faire un petit peu différemment. Pour tout ce qui est mesures prud'homales, décisions prud'homales, c'est aussi les seules possibilités que j'ai à vous proposer au niveau des régularisations. OK? Et petit aparté, quoi que vous régulariziez sur un salarié sorti, si les informations de la régularisation ne viendront pas automatiquement générer des annulaires en place pour vos FCTU, ne seront pas communiqués en mode annulaire en place auprès de Pôle emploi. Donc si vous faites des régularisations et qu'il faut ressortir une attestation Pôle emploi à votre salarié, une attestation employeur, il faudra vous agir directement auprès de Pôle emploi, en tout cas faire une saisie en ligne. Ça s'appelle une AE-Web, il me semble, sur votre espace Net Entreprise. Voilà, ça c'est les bases. Et pareil,
dans ces cas de figure, quand on va en fonction du type, on va avoir peut-être la proposition de la fenêtre d'amorçage et on va aussi avoir, des FCTU qui vont se déclencher dans votre, DSN, dans votre module de DSN. Vous n'envoyez ni amorçage, ni FCTU parce que votre salarié, sur ce mois en cours là précisément, il n'a pas réellement travaillé au sein de votre structure. D'accord? Donc voilà, salarié sorti, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos attentes, mais parce que d'un point de vue technique, je suis limitée à certaines choses. OK? J'ai des choses qui évolueront, maintenant tout, ne sera pas possible. Donc on se met sur, j'ai fait un exemple sur quel dossier? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On est sur un salarié, qui est sorti, donc on a dit c'était notre salarié neuf, d'accord. Notre salarié neuf, il est sorti en avril? Avril. Mon salarié est sorti au mois d'avril et zut, j'ai oublié de lui faire un versement d'une prime. OK, bon, je suis de toute façon obligée de passer par un bulletin de paie si je veux le faire rentrer. Il est sorti au mois d'avril, mais depuis il n'a pas travaillé chez moi. Si je veux avoir une procédure quelque peu facilitée, alors avant de faire tout ça, moi je vous invite à faire une sauvegarde. C'est juste un principe de précaution. Je vais mettre dans sa fiche employé à mon salarié et là, je vais modifier sa date de sortie. Donc là, c'était 15 avril 2023. Moi, je vais lui mettre une date de sortie sur mon mois de juillet. On est en juillet, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, 17, ça n'existe pas. Je modifie. Je n'enverrai pas la FCTU, d'accord? Je sauvegarde. Le fait de lui mettre une date de présence sur ce mois en cours, ça signifie que mon salarié, j'accède au bulletin de paie. Donc non, je ne veux rien générer, ni affiliation, ni radiation. OK. Une fois que j'ai fait ça, je viens en saisie de bulletin. Ici. J'ai ma fenêtre de sortie qui apparaît. Vous êtes obligé de la revalider. Pourquoi? Si vous ne le faites pas, votre DSN mensuel restera indéfiniment en état à régénérer. D'accord? Donc s'il y a des indemnités de fin de contrat, normalement, enfin tout ça, ça a été mis à 0 précédemment. OK. Voilà. Ici, je viens tout forcer à 0. Tous les éléments du mois, je force à 0. Mon droit au congé payé, je force tout à 0. Je force également tout ce qui est dans le bouton montant. 50 d'activité, ça je peux le laisser. Ma base plafonnée, mon brut abattu limité, mon nombre de 30e, je ne l'ai pas fait travailler sur juillet, mon nombre de jours calendaires rémunérés, tout est à 0. D'accord? Alors là, l'indemnité de congé payé, je vais venir la forcer et là, je vais forcer également la réintégration sociale parce que dans mon cas, il n'y en a pas. J'ai un bulletin à 0 partout. D'accord? Il y a que le forfait social. Le forfait social, c'est pareil, si c'est pas dû, on force. OK? Une fois qu'on a fait ça, on va revenir en haut de bulletin et on va venir rajouter notre prime. Alors ça, je l'enlève, hop et hop. Insert libellé. Là, moi, je sais que c'est un libellé utilisateur, donc je viens taper mon code directement. Quand je tape mon code de libellé, je coche rappel. Il est normalement, dans la vraie vie, sorti au mois d'avril, donc je vais faire un rappel sur ma période du mois d'avril. J'ai oublié de lui verser 300 €, admettons. Ma prime est bien indiquée en rappel. Ici, je n'ai aucune base de cotisation qui se déclenche, alors à part les réductions, générales et cetera, parce que dans le bouton forcer, j'ai tout mis à 0. OK? Donc maintenant, ces 300 € là, j'aurais dû les soumettre moi, à cotisation, au mois d'avril. Et donc ici, je n'ai pas d'autre choix que de venir sur chaque libellé de cotisation, venir insérer manuellement ma régularisation. Comme vous avez pu me le dire déjà mardi, je sais que c'est long.
Mais maintenant, c'est la seule solution, techniquement pour le faire. Alors je vais m'arrêter à la retraite. L'accident du travail a une est traité un petit peu différemment. L'accident du travail, ça va nous générer 2 lignes. Ce qui a été et ce qui aurait dû être déclaré. Donc j'avais déclaré au mois d'avril 1 000 €. Vous, normalement, c'est alimenté automatiquement. En fait, j'aurais dû déclarer 1 300. OK? Donc c'est en différentiel, l'accident du travail. C'est la même chose pour, le versement transport. Tous les libellés sur lesquels le clic droit insertion d'une régularisation n'est pas disponible, ce sont des libellés qui ont un calcul annualisé. Ce calcul annualisé, comme son nom l'indique, il n'est pas régularisable en l'état parce qu'il n'est pas fini le calcul. Donc il sera fini sur le dernier bulletin de l'année. Dans ces cas-là, il va falloir forcer directement votre base. On va descendre encore un petit peu. Donc ici, je fais une régularisation de base en mode différentiel. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré tant, il aurait fallu que je déclare tant. C'est une somme qui n'a jamais été soumise à cotisation, qui n'a jamais été déclarée en DSN. Allez, hop. La réduction générale, Agir Carco, la réduction générale URSSAF, c'est à vous de forcer, s'il y a lieu, les montants. Voilà, pour corriger si nécessaire, et cetera, et cetera. Là, je sauvegarde, d'accord? Pareil, si je veux faire au niveau de mon prélèvement à la source, là, moi, j'ai pas de taux, personnalisé. Le montant ici, il s'est mis, sur le mois en cours. Il y a pas la notion de rappel. Maintenant, si on est sur la même année, donc si on est sur la même année, la compensation se fait automatiquement. Par contre, si on est sur l'année ultérieure avec la notion tout à l'heure dont on a parlé, rémunération nette fiscale sans passe, qu'on veut faire les choses complètement, il va falloir faire une première régularisation de la RNF sans passe et le mois d'après faire une seconde régularisation de la RNF avec passe pour enlever ce que vous avez réimputé à la bonne année. D'accord? Donc je leur fais, j'avais, tout à l'heure, j'ai oublié ma prime l'année dernière, OK. Si j'ai oublié l'année dernière, bah, je peux pas faire une régule de passe cette année. Donc j'insère mes rappels et cetera et pour que le montant soit imputé à la bonne année, je l'insère en rémunération sans passe, mais quand vous allez mettre votre libellé de plus de 500 € sur ce bulletin-là, ça sera pris en positif sur cette période en cours. Donc le mois prochain, il faudra l'annuler, vu que vous pouvez pas faire 2 régularisations le même mois. 2 types de régularisation le même mois. Donc là, je sauvegarde, je valide et je vais générer ma DSN. Il y a plein de questions, on y revient après, d'accord? Là, moi, je vous ai montré, il n'y a pas eu de contrat en cours de route. Vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Effectivement, il y a une autre procédure, on y vient après, qui est quasiment identique. Simplement, là, moi, j'ai la bonne date qui va être déclarée dans ma DSN au niveau de ma nature de contrat. Les éléments seront rattachés au bon contrat de travail. C'est le plus long, hein, Génération, je suis désolée. Voilà. Donc là, je vais dans mon salarié, j'agis sur le premier ce coup-ci. Contrat. Regardez dans le contrat. Ah non, c'est pas le premier, c'était qui? J'ai pas pris la bonne DSN? C'est probable. Ça, c'est pas le bon dossier. C'est mon salarié neuf, forcément, si je regarde pas le bon. J'y étais presque. Au niveau de son contrat, le fait d'avoir enlevé sa date de sortie, ici, ça me permet d'avoir la bonne date de début de contrat, le bon numéro de contrat et donc de raccrocher les éléments à ce qui aurait dû être la vérité. Quand je viens ici
dans activité, ici, j'ai rien parce que j'ai pas de période d'activité, d'accord? J'ai régularisé ici qu'une somme. Au niveau de ma rémunération, sur la période en cours, tout est à 0, d'accord? Je j'ai pas d'activité ici. Ici, j'ai versé ma prime, donc ma prime de 300 €. D'ailleurs, si vous voulez que ça impute, enfin que ça alimente ce montant, ce bloc 52, il faut que dans l'onglet 6 DASU DSN de votre libellé, vous ayez indiqué l'onglet prime et indemnité. Renseignez l'onglet prime et indemnité. Donc ici, on voit bien que j'ai versé cette prime. C'est bien rattaché à la bonne période de rattachement. En dessous, là, tout ça, ma déduction forfaitaire spéciale. Je vais regarder ce que c'est. Je pense que j'ai un problème de paramétrage de mon libellé. Et au niveau de mes bases assujetties, ici, c'est à 0. J'ai dû oublier une ligne, c'est pas grave. On recommence. Donc j'ai fait mon 300. Qui j'ai oublié? Les bases plafonnées, déplafonnées s'alimentent à partir des régularisations que vous faites ici. Donc, si vous en oubliez, ça ne remonte pas. On l'a vu l'autre jour, ça remontait sans difficulté. Je pense qu'il me faut un rappel de trame. Hop. On va recommencer celle-là. Bon, normalement, ici, vous retrouvez vos montants au niveau des périodes, avril et avril, d'accord? Ce qui fait que les sommes sont bien rattachées au bon moment. Et après, au niveau des cotisations individuelles, vous voyez, ici, j'ai toute ma période du mois d'avril. Les éléments qui sont encore rattachés à juillet sont la réduction générale, en fait, c'est toutes les sommes que je n'ai pas pu modifier. Et au niveau de ma prévoyance, ici, j'ai une ligne qui est vide. Le fait d'agir de cette façon-là, ça veut dire que ma régularisation, je peux également la faire sur mon libellé de prévoyance. Alors, on va la mettre en salarial. Parce que vu que c'est le même contrat, vu que je fais un rappel sur un contrat qui est a priori encore ouvert, là, je n'aurai pas d'anomalie bloquante. Et là, je peux régulariser ma prévoyance avec la bonne date de rattachement. Alors qu'en début de semaine, je vous ai dit qu'une régularisation de prévoyance, c'était forcément sur un contrat en cours. Là, je force l'idée que le contrat, il est en cours. Donc attention, en utilisant cette procédure-là, mais ça sera pareil sur ce qu'on va voir dans 2 minutes, dans la DSN là, j'envoie quand même l'information que mon salarié, je l'ai fait sortir sur la période en cours. D'accord? Donc ça, ce n'est pas la vérité. C'est pas vrai. Mais je n'ai aujourd'hui pas d'autre solution technique pour vous faire une régularisation sur un salarié sorti. Donc si votre salarié, il est toujours au Pôle emploi ou s'il y a des difficultés à ce niveau-là, il faudra très certainement, informer, les organismes, hein. Ici, salarié neuf, regarde 81 et là, j'ai pu régulariser ma prévoyance, mais rattachée à la bonne période. Ça ne m'a pas déclenché, alors j'ai 4 anomalies bloquantes, mais que j'avais déjà il y a 2 minutes, parce que je n'ai pas fait les bulletins de paie des autres salariés. OK? Donc je sais que c'est pas forcément ce que vous avez eu l'habitude d'avoir comme procédure. Une fois que vous avez terminé ça, si vous revenez dans la fiche employée, donc la DSN est envoyée, tout est envoyé, hein. Si vous revenez dans la fiche employée pour, remettre la vraie date de fin de contrat, le souci, c'est que vous n'aurez plus accès au bulletin du mois de juillet, donc votre bulletin de régularisation. OK? La procédure qu'on vous communique, le plus fréquemment, c'est la procédure qui dit de faire exactement pareil, hein, que ce qu'on vient de faire. Simplement, notre salarié, on va le faire entrer, sortir pour un jour. Alors hop, il est là. On le fait donc les régularisations ne concernent pas le dernier contrat ou alors vous ne voulez pas intervenir dans la date de fin de contrat. Là, c'est libre à vous. Vous touchez pas la fiche employée et vous faites re-rentrer, ressortir votre salarié pour une journée sur la période de paye actuelle et vous faites exactement tout ce qu'on vient de faire. On valide pas la fenêtre, enfin, on est obligé de valider la fenêtre de sortie, mais on n'envoie pas la FCTU. On force tout à 0 obligatoirement et là, par contre, vous ne pourrez pas faire votre régularisation de prévoyance rattachée à la période, par exemple, dans notre exemple de notre prime, parce que ça ne sera pas sur le même contrat de travail. Mais de toute façon, dans les 2 cas, ce qui est envoyé au niveau, de Pôle emploi, au niveau de l'information, pour cette sortie, cette fin de contrat, est erroné.
votre salarié, il n'a pas réellement travaillé sur ce mois-ci. OK? Vous allez me poser la question sur la régularisation uniquement du nombre de jours calendaires. Donc j'ai fait un exemple, pour vous montrer qu'à à date, c'est pas possible, d'accord? C'est-à-dire que mon salarié là, je l'ai fait re-rentrer, donc je lui avais fait une absence, je n'avais pas alimenté mon nombre de jours rémunérés le mois dernier. Donc je vous montre, hein. Je l'ai fait sortir au 30 juin, dernier jour du mois de juin et à partir de là, j'ai voulu modifier simplement mon absence, comme on a vu, hein, mardi. Je me suis mis sur l'absence, j'ai cliqué sur modifier, OK, et ça m'a fait mon plus-moins. J'ai ma régularisation de prélèvement de pardon, de plafond de sécurité sociale qui s'est déclenché. J'ai bien mes plus-moins là qui apparaissent, d'accord. Mais dans ma DSN, mon bloc 53, il est resté vide. Donc à aujourd'hui, la régularisation exclusivement du bloc 53 du nombre de jours calendaires, sans régularisation de cotisations qui vont avec, j'ai pas de solution logicielle. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est régularisation liée aux attentes des organismes de retraite, notamment, c'est en cours d'évolution, on travaille en collaboration avec, les plus gros organismes de retraite à l'heure actuelle, pour justement faire évoluer les choses, tout en respectant les attentes, du cahier technique de la DSN et ces attentes sont communes à tous les autres types d'organismes existants et présents dans votre DSN. OK? Donc voilà, le salarié sorti, j'ai malheureusement pas de solution, plus complète à vous donner. Ça va forcément faire sur les bulletins de paie, passer par un bulletin de paie. Si ça impacte des cotisations, il faut toujours, toujours attacher les éléments à la période qui aurait dû, être la bonne et on force toujours, toujours dans le bouton montant les éléments à 0 pour qu'il n'y ait rien sur le mois en cours. D'accord? Quand on s'est trompé de plan de paie pour un salarié, on se met sur le plan de paie actuel, on régularise avec les libellés qu'on a actuellement sur le bulletin. Mais si on a des libellés qui étaient différents et plus spécifiques, j'ai un exemple d'un apprenti, par exemple, qui a été, qui aurait dû être déclaré en apprenti, mais qui a été déclaré en contrat normal. Quand on l'a passé, en apprenti, bah, il a récupéré tous les libellés d'exonération de base exo, non exo. Il n'avait plus les libellés classiques du plan de paie normal. Il a fallu recréer à l'identique les libellés que je n'avais plus sur le bulletin de paie pour pouvoir les insérer en régularisation et ainsi les annuler. Toutes les procédures de régularisation qu'on a pu vous livrer, notamment liées au FNAL de janvier, liées à, l'AF de l'AT pardon, de mars-avril ou mai je crois. Toutes ces procédures de régularisation disponibles dans la base de connaissances, le seul moyen de les appliquer également sur un salarié sorti, c'est de le faire entrer, sortir et de suivre la procédure en pas à pas. Voilà. Je sais que vous attendiez peut-être davantage, mais aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution, technique à vous proposer. Donc, je ferai remonter en tout cas vos retours à notre service, qualité et développement pour faire évoluer les choses. Voilà. Il y a pas mal de questions. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Peut-être à demain pour les régularisations d'URSSAF et de MSA. Et sinon, peut-être à la semaine prochaine ou alors, bah, écoutez, je vous dis, à la rentrée. À la rentrée, nous prévoyons, d'ores et déjà une web assistante sur le montant d'aide sociale, heu, pour la rentrée.